Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence, je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. L'Évangile d'aujourd'hui nous amène à considérer quelque chose de très beau, très intime, et en même temps quelque chose d'assez frappant. Jésus sortit de nouveau le long de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. Bon, ça c'était après avoir guéri un malade, après avoir enseigné aux gens. Le Seigneur s'en va. Il aperçoit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des impôts. Les publicains, comme on les appelait, avaient bien peu de prestige dans la société juive. Et pourtant, ils faisaient leur travail. Matthieu calculait, Matthieu recevait les comptes, oui, c'est vrai, pour le roi ou pour les Romains. Et cela lui donnait mauvaise réputation, puisque on trouvait que dans des circonstances du genre, il était l'ami de l'ennemi, donc un ennemi. Et pourtant, Matthieu ne faisait que faire son travail. Matthieu était une belle âme, et le Seigneur l'avait vu. Le Seigneur l'avait compris en le voyant. Il le connaissait depuis longtemps, parce que le Seigneur nous connaît tous de la même façon qu'il connaît Matthieu. Le Seigneur l'appelle et lui dit, « Suis-moi. » Matthieu, cet homme qui était considéré comme un traître, qui travaillait pour l'ennemi et qui faisait beaucoup d'argent, Matthieu se lève et suit Jésus. On voit ici un ingrédient important de la vocation chrétienne, la liberté. Le Seigneur peut nous appeler et nous savons que le Seigneur nous appelle. Chacun de nous, le Seigneur nous appelle à quelque chose, au mariage, il peut nous appeler quelques-uns peut-être au séminaire, d'autres chez les religieux, bien sûr. Le Seigneur peut nous appeler aussi à vivre le célibat au milieu du monde, etc. Bon, peu importe. Mais le Seigneur nous appelle tous, et souvent c'est à travers notre travail et notre famille. Mais souvent, le Seigneur peut aussi prendre d'autres chemins. Et quand le Seigneur appelle, il appelle avec son autorité. Et il nous demande de le suivre. Dans ce cas-ci, il ne lui dit pas, « Hey, Matthieu, j'ai quelque chose pour toi. » Non. Non, non, non. Il lui dit, « Suis-moi. » Deux mots. Et curieusement, on nous dit que l'homme se leva et le suivit. Il dut y avoir une grâce incroyable dans le cœur de Matthieu, qui était certainement un homme droit, et non pas un voleur, comme on pensait. C'est facile de mettre des étiquettes sur les gens. Et il y avait aussi le visage de Jésus radieux, plein de grâce, et aussi avec un sens de la bienvenue qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Lors donc, Matthieu se lève et suit le Seigneur. On imagine des fois que la vocation, c'est quelque chose qu'on est obligé de faire. On n'a pas le choix. Le Seigneur m'a appelé, je n'avais pas le choix, alors je... Non, non. La vocation, c'est le Seigneur qui appelle, mais il nous demande de dire oui parce qu'on veut. Oui parce qu'on veut suivre le Seigneur. Et normalement, si on est des chrétiens avec une vie intérieure profonde qui veulent suivre le Seigneur, on va accepter la vocation que le Seigneur nous envoie. On ne va pas commencer à discuter, ben là, Seigneur, moi j'aurais voulu faire des voyages avant de pouvoir, euh, disons, me lancer dans cette aventure-là. Je regarde, je vais faire mes voyages, et puis, non, non, quand tu vas revenir, la place ne sera plus là. Hein? Si tu es généreux maintenant, tu vas être généreux toute ta vie. Si tu ne l'es pas maintenant, tu ne le seras pas plus tard. Fort probablement. Enfin, on s'imagine. Le Seigneur nous donne souvent des deuxièmes chances, Dieu merci, mais la première chance, c'est la plus belle, parce que c'est celle où le Seigneur nous donne tout, comme nous lui donnons tout. Il y a des gens qui répondent oui, comme Lévi, ou si vous voulez Matthieu, et il y a des gens qui répondent non. Hein?
comme le jeune homme riche. Le jeune homme riche avait plutôt préféré dire non. Le Seigneur lui dit, il ne te manque qu'une chose, va vendre tout ce que tu possèdes et viens, suis-moi. Dans ce cas-là, le Seigneur l'invite à venir. Dans le cas de Lévi, il lui dit simplement, suis-moi. Et Lévi le suit. C'est une belle âme. L'autre est un peu plus compliqué et il y en a qui insiste sur le fait de venir. Fais l'effort, puis après tu vas voir. Tu vas être heureux. Et on nous dit que cet homme-là ne le suivit pas parce qu'il possédait des grands biens. Bon. J'ai un texte de Jean-Paul II qui a été prononcé au Brésil en 1980 qui est intéressant. La vocation de chacun s'identifie avec ce qu'il est, son être propre. Hein. On est appelé à suivre le Seigneur et à être ce qu'on est. Et ça, c'est merveilleux. Ça ne veut pas dire nécessairement que le Seigneur va nous demander de changer de place, mais dans la plupart du temps, le Seigneur ne nous demande pas de changer de place. Il nous demande d'être ce que nous sommes et d'accepter de vivre notre vie comme des bons chrétiens d'une façon décidée et généreuse. Mais des fois, il peut nous demander de changer notre vie du point de vue de nos habitudes, d'entreprendre un chemin qui n'est pas nécessairement celui qu'on aurait aimé prendre, parce que ce n'est pas le plus facile, et il nous dit, suis-moi. Et le pape Jean-Paul II insistait, Saint Jean-Paul II disait, on est et on devient saint comme on est. Hein, je paraphrase. Quand le Seigneur appelle, il donne les grâces. Si tu es appelé au mariage, il te donne les grâces. Si quelqu'un est appelé au séminaire, il donne les grâces. Si quelqu'un est appelé à quelque chose de tout à fait exceptionnel, il donne les grâces. Pensons par exemple à Mère Teresa, qui a eu une succession de grâces dans sa vie pour fonder finalement un ordre merveilleux, hein, c'est Sœurs de la Charité de Mère Teresa. Mais on nous dit aussi que le Seigneur place ceux qu'il voulut. C'est-à-dire que le Seigneur n'appelle que ceux dont il est certain qu'ils pourront le suivre. Et donc Judas a été appelé par Dieu et Judas avait cette même vocation que Lévi. Et pourtant, au mystère, Judas s'est petit à petit excusé de suivre le Seigneur au point où il le trahira. Ça arrive. Mais les 11 autres, et ensuite Saint Matthias, ont continué le travail que Jésus avait offert. Et ça s'est vu. Il y a eu, oui, des gens qui peut-être n'ont pas voulu, et il y en a d'autres qui ont commencé à vouloir sur une grâce spéciale de Dieu. On pense par exemple à François qui, en embrassant un lépreux, se rend compte qu'il doit changer sa vie complètement. Et là, il laisse tout, hein, et il fonde les franciscains, avec un peu plus de temps. Et là, il s'occupe des lépreux pendant un certain temps. Ignace de Loyola, qui était un homme d'honneur, un guerrier, se rend compte que le Seigneur l'appelle et il deviendra un homme de tête, un homme intelligent, qui amènera des tas de gens à suivre le Seigneur avec une éducation profonde chrétienne, une bonne formation, et dans des lieux de sagesse et aussi dans les missions. C'est extraordinaire. Donc aujourd'hui, nous voyons devant nous se dérouler dans l'histoire de l'Église ce moment de grâce que chacun nous avons, parce que nous sommes tous appelés par Dieu. Le baptême nous a appelés à répondre à Dieu. Hein, le baptême de Jésus que nous avons célébré la semaine dernière, le baptême nous rappelle que nous sommes appelés par Dieu. Et ce que Dieu nous demande, c'est de le suivre, de lui faire confiance. Nous préparons notre cœur et lui nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour le suivre et ensuite grandir dans la sainteté. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.